Hello. Je vais attendre 2-3 minutes le temps que tout le monde se connecte. Ça fait 2 semaines. 2 semaines qu'on s'est pas vu. Allez, je répète comme d'habitude. Salut Gargan. On fait un petit live, je pense. En vrai, je pense qu'il peut durer 1 heure. Comme ça, on fait le récap aussi de la semaine d'avant. Et puis on voit aussi ce qui pourrait potentiellement se passer pour la semaine pro. Sur l'ensemble des marchés financiers, on commencera du coup par la bourse. Donc n'hésitez pas sur le chat si jamais vous avez des questions. Je vais aussi rappeler le planning de la bourse. Et puis si vous avez des actions en particulier que vous souhaitez que je regarde, du coup pour vos investissements. Voilà, c'est tout ce qu'on se dit. Du coup, je vais commencer 4h40. Attendez, je vais juste mettre les annonces, on se les met de côté, comme ça j'oublie pas. Voilà, mais j'ai checké un petit peu, il n'y a pas grand chose. Alors, on commence par le 4h40 au pif. Donc ces 2 dernières semaines, on va regarder les 2 dernières bougies, donc vous voyez ça n'a pas fait grand chose, 0,29%. C'est vraiment ridicule. Donc encore une fois, on est vraiment sur une hésitation ici du marché. On va pas trop se mouiller. D'ailleurs, je sais pas trop ce qu'on attend. Mais en tout cas, en termes de performance, à aller chercher dans notre 440, c'est pas le tip top, ok. Comme on s'est dit depuis le moment que ça range, et depuis en fait le moment où on est en milieu de range là-dessus, ok. Après, vu comment c'est parti ici, donc ici on re-range encore, on est attiré naturellement par la bande la plus haute ici, puisqu'on est au-dessus de notre milieu de range, et donc idéalement on devrait pouvoir continuer tout doucement de push vers les 8200 points au niveau du 440. On n'oublie pas que c'est son ATH également. Donc voilà, pour l'instant on est vraiment sur un top. N'hésitez pas aussi à dézoomer. On fera au prochain récap, on fera le récap du coup du mois de septembre et on verra un petit peu ce que ça a donné. Donc là vous voyez rapidement, ici on est sur du plus 1,89% du 440. Donc c'est pas dingue non plus. Mais vous voyez, on a pas mal de liquidités à aller chercher en haut. Donc voilà, tranquillement, doucement, faut pas le brusquer. Ensuite, je passe au Nasdaq, donc tous ceux qui ont des actions américaines. Là, on commence à avoir un petit ralentissement à ce niveau-là. On est encore sur le nouvel ATH, 24 781 points. N'oubliez pas, si jamais vous avez investi début d'année, c'est vraiment le moment où vous commencez à prendre quelques profits. Après, on ne dit pas, mais jusqu'à la fin de l'année, donc grosso modo, il reste encore 14 semaines, 13 semaines. Voilà, en 13 semaines, on peut continuer de push. Pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'on va se retourner fortement. Mais voilà, on observe quand même un petit essoufflement rien que sur cette semaine-là. Et on atteint aussi des points culminants. Donc voilà, pensez à prendre quelques profits. Ces profits-là, je le répète, serviront à réinvestir une fois qu'il y aura, je sais pas, un grand événement baissier ou une grosse correction. Il faudra être prêt. Ça vous permettra d'avoir des liquidités pour les réinjecter après. Au niveau du Japon, donc on continue de push. 45 953 points. On s'était mis un petit 50 000, une petite target à 50K. Il peut toujours y aller. Pour l'instant, il n'y a rien qui peut retourner ce marché-là. Donc très très strong aussi. On est vraiment sur une parabole. Donc pour l'instant, rien à signaler. Et au niveau du marché chinois, on arrive donc dans une zone intéressante. Une zone où on va commencer un petit peu à revendre. Donc là, pareil, encore une fois, ceux qui ont investi avril 2025 jusqu'à maintenant, vous allez arriver dans une zone propice pour de la revente. Donc prise de profit.
Voilà, est-ce que vous avez dans le chat des questions, des actions que vous souhaitez que j'analyse? N'hésitez pas. Alors, hop. Ok, bah si à part, moi je continue, il n'y a pas de souci. On fait le gold. Ouais, pétrole, on s'en fiche. On fait le gold et après on voit le DXY. Et après on part sur les cryptos. Du coup, au niveau du gold, bah hop, nouvelle ATH. Donc depuis 2 semaines, il a fait une poussée de 3%, c'est énorme. Il est à 3791, donc proche des 3800 chiffres ronds. On l'attend évidemment au tournant au niveau des 4000. Pour l'instant, il n'y a rien qui puisse le... pour l'instant, il n'y a aucun signe de correction en vue weekly et en vue daily. On verra demain matin, demain 10h, comment il se réveille. Enfin, plutôt demain 14h30, quand les yeux se sont réveillés. Donc pour l'instant, ça continue de monter. Là, on a un petit faible, petit affaiblissement ici vendredi, mais pour l'instant, continue de push. Objectif 4000, vraiment le chiffre psychologique, et après on verra ce qu'il fait. Ensuite, on a le silver, donc lui, il a vraiment tout défoncé. Donc ça, on s'était déjà dit il y a 2 semaines de ça, donc que je parte. On était sorti justement de cette zone de vente, ce qui signifie que du coup, les acheteurs ont fortement la main dessus. Ici, on a son dernier high, donc les 49,83. L'idée étant d'aller chercher un ATH, bien sûr, sur le silver. Il est bien, il est plutôt très stable. Je me souviens quand... Dans ces eaux-là, ici, je les avais call déjà, pour ceux qui en voulaient un petit peu. Il y avait au moins du 20%, 20-30% à aller chercher dans la zone de vente, et ensuite laisser courir. Donc voilà. Tranquillou, en tout cas au niveau des matières premières, on est très très bien, enfin, surtout les matériaux précieux, donc gold, silver, platine, cuivre, machin, etc. Très bullish, donc vraiment des valeurs refuges. Donc, à contrario, évidemment, les marchés à haut risque, tels que bourse ou crypto, du coup, feront potentiellement le contraire. Ensuite, au niveau du DXY, on voit qu'il a repris cette semaine, hop. Donc, cette semaine, 0,56%, rien d'alarmant. Pour l'instant, il reste dans sa zone, il n'est pas prêt de se retourner non plus. Donc voilà, on l'attend vraiment en stabilité dans toute cette zone ici. À surveiller évidemment quand vous tradez contre des paires USD. Sinon, ça sert pas à grand chose. Voilà. Je vous propose qu'on passe aux crypto. Tac. Je regarde juste la bourse 2 secondes. Voir s'il y a eu des grands changements chez certaines actions. Mais je pense pas, non, il s'est pas passé grand chose. Ok, alors, au niveau de la crypto, hop, on va reprendre du coup depuis le début, chose que vous pouvez faire chez vous évidemment, même quand je suis pas là, vous pouvez très bien le faire. On va d'abord s'attaquer au Toto, voir un petit peu s'il y a des capitaux, s'il y a de l'argent sur notre marché, parce que sans argent, du coup, on peut pas naviguer, on peut pas monter ou descendre, il faut vraiment de l'offre et la demande. Ici, on est à 3,75 trilliards. Il y a 2 semaines de ça, on était à 4 trilliards, donc ça, c'est plutôt bon. Après, on a fait une petite chute cette semaine, mais rien d'alarmant. Pour l'instant, on va totalement ici partir en consolidation, et ensuite, on verra comment on sort de ça. Ok. Donc, pour l'instant, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 3,75 trilliards à se partager entre les différentes cryptos. Et donc BTC à lui tout seul à 58,60% des parts du marché. Ok. Ici on est venu chercher un point bas au niveau de la dominance de BTC, ce qui signifie que voilà, comme par exemple cette semaine, on a un BTC un peu plus fort, des capitaux qui reviennent en tout cas sur le BTC, qui sortent forcément d'autres actifs pour venir sur BTC. Donc aujourd'hui, encore une fois, 58,60% de votre portefeuille doit au moins être sous forme de BTC. Ok, votre portefeuille crypto, bien sûr. Voilà, donc pour l'instant, rien à dire. On n'inverse pas non plus toute la trend ici. Après, ça reste une dominance. C'est juste à observer comme ça. Ensuite, alors les Toto 3, c'est au niveau des altcoins.
Donc on n'a que un tiers finalement de l'argent qui est contenu dans les altcoins. Donc c'est très très peu. Ok, bah du coup je vous propose d'étudier juste le prix de BTC et ensuite d'Ether. Et après je fais l'ensemble de vos cryptos si jamais vous avez votre liste sous le coude. Et si jamais vous regardez la rediff, bah n'hésitez pas à l'écrire en commentaire du coup de la vidéo YouTube, comme ça je réanalyserai la semaine pro avec votre liste. Alors au niveau de BTC, qu'est-ce qu'on s'était mis? Ok, donc ça date il y a 2 semaines, donc grosse résistance de prix, encore une fois à 120 000, si j'arrondis, 119 500. Donc ça c'est vraiment à venir break, parce que c'est un prix très strong, pour ensuite aller chercher les targets qu'on avait définis au préalable, donc 137 000, 144 000, 155 000. Ils dirigent vers les 90K ou plutôt les 120K. Bah justement, tiens, regarde. Ici, on donc cette grosse résistance de prix, ça veut tout simplement dire que c'est défendu par des vendeurs. Ok. Pour autant, est-ce qu'il y a la grosse pression vendeuse? Non, pas forcément. Et on le voit donc ici, hein, on est toujours à long terme. Donc en vue weekly, on est toujours bullish. Ok. C'est juste que ici, on va avoir un ralentissement. Pourquoi? Parce qu'on va avoir justement une tendance baissière à court terme qui se forme. Pourtant, la tendance de fond est toujours bullish. Donc, ce qui fait que vous êtes en contradiction, c'est ce qu'on appelle être en compression de prix, et donc en zone d'incertitude, et évidemment, il faudra attendre la résolution pour pouvoir agir, ok? On peut pas prédire si ça va monter ou descendre à fond. Donc ici, on est justement coincé tout simplement entre deux bornes. Pour l'instant, elles sont prédéfinies comme ça et comme ça. Donc on peut très bien redescendre aux 108 000, ok, sans forcément mettre en danger l'ensemble de cette petite montée. Ok. Ensuite, on s'était dit, si je dis pas de bêtises, hop. Ok. Non, je vais juste garder ça comme ça. Mince. Je te demande Fibo. Ok. Donc pour l'instant, on va ni vers les 90K, ni vers les 120K. Ok. Enfin, là, on est plutôt proche d'aller aux 108. Après, il faut voir comment on réagit dessus. C'est tout simplement une ligne support. Si vous voyez pas très bien, on pouvait évidemment zoomer en plus petit TF là-dessus. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ok, donc on peut très bien aussi... Hop, je vais me mettre en 3D, comme ça on voit mieux. On peut très bien aussi, donc là on est justement sur support, on peut très bien, hop, redescendre un petit peu, prendre des liquidités, et ensuite rebondir là-dessus. Ok. Et après osciller, aller en début de range, aller en milieu de range à ce niveau-là, et ensuite on voit comment on pivote. Est-ce qu'on se fait rejeter, ou est-ce qu'on arrive à le casser, pour ensuite aller sur la borne supérieure. Ok, donc tout est une question d'étapes. Il faut suivre étape par étape. Donc pour l'instant, vision 108K, donc à la baisse. De toute façon, on est toujours très bearish là-dessus. Là, on va tout simplement remonter un petit peu pour prendre des liquidités, donc ce qu'on aurait laissé ici, pour pouvoir ensuite continuer la descente. Ok. Si jamais on continue pas la descente, ben dans ce cas-là, on viendra tout simplement consolider en un moment, et ensuite on reprendra une autre direction. Voilà, donc si vraiment on casse tout à la baisse, donc les 108 000, 107 000, dans ce cas-là, on ira directement chercher les zones qu'on a laissées un peu plus bas. Donc ici, vous avez les 100 000, si j'arrondis, 99 500, voilà, sur lesquels on peut potentiellement atterrir aussi. Donc pour l'instant, il n'y a ni de haussier baissier à long terme, on est tout simplement dans un grand range, et il faut tout simplement patienter là-dessus. Si vous êtes investisseur, évidemment, quand vous êtes dans un range, ça profite plutôt à tous ceux qui vont faire du scalping, donc n'hésitez pas du coup à étudier en profondeur votre graphique. Ok. Donc évidemment, tous les traders sont plutôt à la recherche d'un long, puisque la localisation s'y prête un petit peu, en attendant justement un petit retracement là pour pouvoir réagir sur ce futur support ici. Sur ce support, pardon, ici. Donc voilà. Voilà pour BTC. En tout cas, c'est pas celui qui va nous intéresser le plus, parce que si vous voulez une alt season, faut que ça soit Ether finalement qui reprenne le lead, etc., etc. Donc on va voir un petit peu Ether, voir un petit peu ce qu'il propose. Hop, attendez, je vais vous enlever tout ça là, comme ça on voit mieux. Alors, au niveau de Ether, juste m'assurer.
On a une grosse résistance. Donc ça, c'était la résistance historique, avec les 3 points ici, qu'on est venu break. Ok, donc c'était 4 août. La théorie veut que une fois qu'on break, si on veut bien faire les choses et continuer la montée, il faudrait tout simplement qu'on vienne chercher ici un creux, finalement le rebond, pour pouvoir impulser après à la hausse. Ok, objectif, je le répète, aller chercher les 7300 et les 8800. Ok. Pour l'instant, ce qu'il faut absolument pas faire, en tout cas, c'est descendre en dessous de ce niveau. Je vais mettre un low ici. Donc si on descend en dessous des 3354, déjà mettez-vous une alerte, mais en tout cas, ça va être chiant. En fait, ça va être chiant, c'est pas non plus que ça pue, c'est juste que là, vous voyez, on est dans un cycle, ok. On est justement en haut d'une montée. L'idée, ça serait vraiment qu'on vienne rapidement venir se consolider là-dessus, ok. Si on n'y arrive pas, justement, on aura justement cette petite descente, et ensuite, vous voyez, on a beaucoup de zones qui n'ont pas été comblées parce qu'on est monté beaucoup trop vite, et donc ça va être ces zones-là les plus propices pour pouvoir trouver ici un potentiel retournement. Ok, donc tant qu'on maintient les 3354, pour l'instant on va partir dans un plus grand range. Il faudra juste voir justement la semaine pro, est-ce qu'on est capable de rebondir. Alors ça peut être entre cette semaine ou la semaine prochaine. Ok, donc l'idée c'est vraiment de voir un petit peu s'il y a beaucoup de volatilité ou pas la semaine pro. S'il y en a très peu, ça nous amènera justement sur la résistance. Et ensuite, on verra si on arrive à réimpulser à la hausse. Ok. Justement, on va aller voir les annonces. Ok. Donc au niveau des annonces, je suis allée checker là tout à l'heure. C'est plutôt positif, donc lundi, il n'y a rien. Mais après, pour mardi... Hop, je vais juste le mettre sur le téléphone aussi. Je vous invite à télécharger l'appli si jamais vous l'avez pas, c'est gratuit. Ça vous permet de vous mettre au courant de tout ce qui se passe. Alors, mardi, on va avoir pas mal de chiffres qui sont intéressants. Par exemple, on a le PIB en Grande-Bretagne ici, qui est plutôt qui reprend de l'allure, donc qui est plutôt positif. Donc ça, c'est bon pour les ménages britanniques. L'IPC en France, il bouge pas, donc ça, c'est... En gros, l'IPC, c'est tout ce qui va être inflation, etc. De toute manière, chez nous, ça va pas forcément bouger, l'inflation. Donc, faudra pas trop regarder ce qui se passe en France. Ni en Europe, je pense, de manière générale. L'IPC Allemagne, pareil, ça, c'est stable. Et ce qui va nous intéresser, surtout, c'est ici, on va avoir les rapports de Jolt, au niveau des, justement, des emplois. Vous savez qu'ils sont très, très à cran dessus. Il faut que vraiment tout le monde bosse là-bas. Très peu de chômage, donc ici on va avoir du coup une petite baisse au niveau des offres d'emploi. Bon, après on verra si c'est un grand impact, c'est à 16h par contre, donc faites attention dans votre trading. Mais sinon c'est tout. Donc pour mardi il n'y a pas grand chose. Ensuite il y avait mercredi, donc mercredi on a tout ce qui est PMI, assez bearish quand même. Donc ça veut dire que les chiffres sont pas forcément très bons, même aux États-Unis. Donc là, il faudra faire un petit peu attention. Mercredi, peut-être potentiellement journée rouge. Et ensuite, on a jeudi. Donc ça, c'est celui qui nous intéresse le plus. N'oubliez pas que mercredi et jeudi, vous avez le plus de volatilité. Donc c'est vraiment là où on peut faire les plus gros coups. Donc si jamais pour ceux qui travaillent, n'hésitez pas à vous mettre en télétravail chez vous le mercredi et jeudi. Ça peut vous aider. Et sinon, au niveau de l'inscription hebdomadaire au chômage ici, du jeudi, on est plutôt en baisse. Donc c'est plutôt positif pour nous. Les gens retrouvent peu à peu du travail aux États-Unis. Donc cette journée de jeudi peut être très intéressante. Voilà. Au niveau de potentiellement un petit long à aller trouver aussi là-dessus. Et ensuite, on a vendredi. Donc le taux de chômage aux États-Unis va pas forcément bouger. Et après, on a tout ce qui est salaire horaire moyen, PMI, etc. Ça non plus, ça bouge pas des masses. Donc voilà, ça va être vraiment une semaine assez tranquille. Salut Edric. Une semaine assez tranquille, donc justement, c'est pour ça, je vous dis, là, en fait, en l'espace de 2 semaines, l'idée, c'est vraiment de venir se poser, du coup, dans ces eaux-là, au niveau des 3900, 3800, si on va chercher un peu plus bas avec la liquidité.
peut-être 3007 si vraiment il y a encore une liquidation. Et ensuite, c'est vraiment de venir rebondir. Okay, dès qu'on aura ce potentiel rebond-là, vous serez du coup... Alors, on repart pas à la hausse, hein, ça veut simplement dire qu'on sera borné, on aura trouvé la borne basse ici de notre sommet là-dessus. Ok, notre sommet de cycle. Salut Shadow. Donc voilà. Donc, pour l'instant, c'est assez tranquille. Moi, je miserais plutôt pour un mi-octobre où on aura potentiellement du grand mouvement là-dessus. Ok. Donc, n'oubliez pas de préparer du coup vos portefeuilles en fonction de ça. Si jamais vous devez réinvestir ou rajouter de la liquidité dans votre portefeuille, faites-le justement dans des moments creux comme ça. Préparez en fait le terrain et ensuite, une fois que vous aurez les confirmations qu'on repart et qu'on rebondit, dans ce cas-là, vous serez prêt à acheter. Ok. Donc voilà pour Ether. Pour l'instant, il a un petit peu le cul entre deux chaises. Alors certains, ils verront, les puristes là, ils verront ici un petit M, ok, donc là-dessus. Mais encore une fois, il faut regarder la localisation de votre prix, d'accord ? Ce M-là est-il vraiment justifié par rapport à l'ensemble, donc l'historique de ce qu'il a proposé précédemment. Okay. Donc pour l'instant, comme je vous ai dit, tant qu'on ne descend pas en dessous des 3354, même si vous avez un M ici, même si on peut continuer de chuter, tant qu'on reste au-dessus dessus, la tendance de fond est toujours bullish. Okay. Donc voilà, juste cette semaine, on a perdu 9%. 9%, et tu vois, par exemple, la semaine du 4 août, on fait plus 21,58%. Et les gens ont plus peur d'un moins 9%, et ils sont jamais contents quand ça fait plus 21%. C'est toujours pareil, c'est la psychologie humaine. Donc, moins 9%, c'est vraiment ridicule par rapport à tout ce qu'on a monté jusqu'à présent. Hein. Si on prend vraiment depuis l'impulsion avril, on est vraiment allé chercher du 176%, donc c'est énorme. Votre prix il baisse de moins 9%, c'est vraiment ridicule par rapport à ça. Ok ? Donc, tendance de fond, on reste bullish. Maintenant, à court terme, on est en train de justement trouver un bottom à court terme là-dessus. Et ensuite, c'est ça qu'on va venir sniper pour pouvoir profiter justement de ce petit retournement à la hausse. Voilà, maintenant je vous écoute. Si jamais vous avez des actifs que vous voulez que j'analyse, que vous avez dans le portefeuille, que vous n'avez pas forcément et qui vous intéressent, des choses que vous avez entendues... Solana, ok. Alors, on va prendre Sol, je dois l'avoir quelque part. Ok. Alors là, j'avais des tracés, je pense qu'on va pouvoir enlever tout ça. Ok, je vais te laisser ça. Solana. Donc, pour l'instant, Solana, tiens, il ressemblera prochainement à Ether. On est vraiment sur, voilà, encore une fois ici, un rejet de la part des vendeurs là-dessus, parce que ça, c'est le prix historique, donc 252,87 sur la plateforme MEX, sur lequel on se fait rejeter encore une fois. Est-ce que pour autant, on inverse toute la tendance de fond ? Encore une fois, non. On reste quand même bullish. Donc là, l'idéal sur Solana, justement, ça serait de voir si potentiellement on peut pas aller choper une potentielle entrée encore plus basse, hein, sachant que la véritable entrée, c'est au niveau des 130, 140. Ça, c'est un bon prix. Maintenant, ici, quand vous êtes sur justement la continuité de tendance, c'est vraiment aller chercher vraiment au plus bas qui pourrait potentiellement se rapprocher de votre prix moyen d'achat pour pas non plus exploser à la hausse votre prix de moyenne d'achat. Donc ici, c'est intéressant ce qu'il nous montre. Il pourrait être la semaine pro encore bearish, donc nous ramener après sur un niveau ici. Limite, je t'invite à aller mettre une alerte sur cette trendline. Et si jamais il touche, ça sera ton potentiel feu vert pour pouvoir te positionner dessus. En gros, attends la semaine pro, il se peut qu'aussi on venait encore une chute. Et tu verras qu'il y aura potentiellement une mèche qui descendra un peu plus bas. Après, si tu veux affiner le truc, il faudra descendre un peu petit TF. Tu te mets en daily. En daily, on va avoir pas mal de supports. Notamment ici, on va avoir deux gros supports, donc là et là. Donc ça, c'est vraiment les zones d'atterrissage pour ton fameux Solana. Ok, ça peut être très rapide. Donc une simple mèche et on repart. Mais voilà. Moi, je te conseille fortement d'attendre justement ce phénomène de rebond confirmé, du coup, plutôt que de se dire, je vais investir là, parce que si jamais
bah t'es pas derrière le graphe et que ça atterrit comme ça et qu'en fait c'est une énorme bougie qui break tous les niveaux, bah dans ce cas-là, tu seras rentré pour rien et en plus de ça, ça t'amènera vers des profondeurs que tu ne voudras pas explorer. Donc voilà, pour l'instant on maintient la dynamique haussière. Si vous voulez en racheter, attendez la semaine pro, une journée rouge à fond qui nous proposerait des prix un peu plus bas. Évidemment descendre en plus petit TF pour voir ce phénomène de rebond. Sinon, bah toucher à rien. Et ensuite, l'idée pour Sol, c'est vraiment qu'il remonte et qu'il break finalement encore les 253, je vais arrondir. 253, il break ça totalement, et dans ce cas-là, on le verra toucher de nouveaux ATH. Au niveau de la target, hop. Au niveau de la target, c'était 400, 415, 510, donc 400 et 500. Ok? Ce qui fait 100%, 113%. C'est bon pour toi, pour Solana? Est-ce que vous avez d'autres cryptos? Hop. On peut aller voir les bubbles. Cette semaine, vous voyez, c'est très très rouge. Sauf Apex. Je sais pas ce qu'il a fait aujourd'hui, il y a eu un énorme écart. Sinon, il y a très peu de... Il y a eu très peu de bonnes perfs là-dessus. Donc voilà. Mais bon. Après, en monthly, c'est plutôt pas mal pour certaines actifs. Après, je les connais pas toutes. Donc par exemple, H, je sais pas du tout ce que c'est. Mais je sais que tout ce qui est défi, ça c'est pas mal. En ce moment, c'est en train de bien push. Donc n'hésitez pas, typiquement Apex, c'était de la défi, il me semble. N'hésitez pas à aller dans le tag, et comme ça vous avez l'ensemble, la liste des actifs reliés à la défi. Et ensuite vous triez par market cap, si ça vous intéresse. Vous pouvez aller chercher les tout petits, comme les plus grands. Moi, pour l'investissement long terme, je vous conseille d'aller chercher que les grands market cap. Pour quelques petits trades par-ci par-là, aller chercher les petits market cap. Mais à vos risques et périls, c'est un peu comme les shitcoins. Ouais, j'ai vu que c'était l'anniversaire de l'affiliation. Ça veut dire que ça fait 1 an qu'on a réussi à faire tous les défis de Twitch. Je sais plus ce que c'était, je crois que c'était récupérer pas mal de followers, streamer un nombre de temps, etc., etc. Alors, Aster. J'ai vu passer sur Insta des gens qui parlaient de Aster. Les élèves aussi ont demandé. Alors ça, c'est une jeune crypto, donc sortie par exemple sur MEX 19 septembre. Ok. Depuis, c'est un peu comme tous les shitcoins, hein, donc quand ça sort, ça push, et ensuite on va vers une correction, etc. Alors, au niveau de Aster, pour l'instant, on a trouvé un top, donc ça tu dois bien le voir ici. Il n'y a pas grand chose à dire. Là, il est tout simplement en train de RNG, ok. Donc, il y a trop peu de data pour analyser ça maintenant, et du coup, s'il y en a peu, il faut descendre un peu petit TF, et c'est là on va parler plutôt de trading, etc. En termes d'investissement long terme, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. On peut aller checker rapidement. Mais il me semblait qu'il existait à l'époque. Ok, c'est de la défi. La défi, ok. Ouais, y a pas de... Si jamais vous avez plus d'infos sur ce que c'est réellement. Penses-tu que le narratif IA va enfin performer? Il a déjà performé en 2024. Du coup, faut tourner un peu, tu vois. Ce qui performe, ce qui reste strong, c'est les shitcoins. Et les mêmes coins. Si je te prends un Tao, par exemple, c'est fini l'IA. Hop, tac. L'IA, c'était janvier, février 2024. Voilà. Bon, après, lui, il a eu un regain d'énergie en septembre, mais c'était déjà l'année dernière. Donc, puis en plus, lui, poubelle. Donc, non, il n'y a pas forcément de IA qui va reperformer ou quoi.
Parce que maintenant, en fait, c'est un petit peu comme de l'acquis. Alors, il faut savoir que le secteur de l'IA, ça push parce que Nvidia, machin, etc., côté bourse, côté institution, était très performant. Ok, c'est juste une copie de, de ce qui se passe sur les marchés tradis. Donc, maintenant que c'est de l'acquis, si tu veux, comme tout le monde utilise maintenant l'IA, tout le monde a compris le truc, c'est plus nouveau, etc., c'est plus une bulle spéculative, c'est terminé, tu vois. À moins qu'ils inventent encore un truc qui révolutionne vraiment la vie des gens. Mais sinon, c'est bon, l'IA est intégrée partout, on a compris comment ça fonctionne, et voilà, c'est plus une nouveauté. Donc tu peux plus t'attendre à avoir d'énormes performances sur des cryptos en plus, reliés à des projets IA. Ok. Mais il me semble que Nvidia... Après, pour l'IA, va plutôt en bourse. Il y a pas mal de nouvelles startups, des choses comme ça, ou même les grosses boîtes comme Nvidia qui continuent. Là, par contre, il faut checker les bilans, etc., bilans trimestriels, et suivre vraiment l'entreprise. Mais au niveau de la crypto, tu peux pas vraiment suivre les bilans de ces projets-là. Je pense à Tao, etc., parce que ça reste de la crypto, c'est très très jeune, ça intéresse pas grand monde, tu vois. Si tu veux de la performance, c'est shitcoin, et ça performe encore et toujours, hein. De toute manière, t'as qu'à prendre les bubbles, hein. Tu prends les bubbles, donc tu vois, par exemple, t'as Bertrand, donc c'est un petit chat, t'as Hippo, c'est un hippopotame, enfin tu vois, il y a lui aussi, je pense, Baby Shark. Voilà, il y a pas mal de shitcoins encore, hein, qui performent. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Et le problème, c'est qu'il faut tous les trouver avant que justement ça explose. C'est ça la difficulté. Tac. Donc ouais, au niveau de Aster, il n'y a pas grand chose. Je pense que c'était mieux si vous aviez le airdrop. Maintenant, tu vois, là par exemple en vue daily, là on va tout simplement aller chercher, on va être à la recherche ici d'un creux. On va voir s'il maintient aussi, s'il arrive à construire quelque chose qui se stabilise comme ça dans le temps. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à faire. Ou alors il faut vraiment le trade, mais dans ce cas, tu fais du scalping comme n'importe quel actif dessus, et puis voilà, on s'en fiche que ça s'appelle Ester ou autre chose. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose? Je vais refaire un tour là-dessus. Donc ouais, profitez des moments calmes pour faire un récap justement de tout ce que vous avez dans le portefeuille, faire un petit peu le ménage, repartir sur des bonnes bases. Tac, je crois qu'il y a un link. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, en vrai, on va s'arrêter là. Hein. Ça fait 36 minutes. Pareil, hein, si jamais vous avez regardé mes tutos et tout sur YouTube, en termes d'analyse technique, et que vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut prendre un petit temps ici, s'il y a des concepts ou des notions que vous voulez que je réexplique. Il n'y a pas de souci. Ça sert à ça, ce live. C'est un live assez chill, on fait l'update, je réponds à toutes vos questions, tranquille. SEI? Ok. Attention, on va pas me ressortir à chaque fois des vieilles cryptos. Hein. Il y en a, elles ont fait leur temps. Hein. Alors, je vais te supprimer, comme ça on voit mieux. SEI, ça fait pas grand chose. En grosse accumulation. Il a intérêt à rebondir à la semaine pro. Ok, ça va juste l'épargner de descendre beaucoup plus bas. Mais sinon, ouais, faudra être patient. Faudra être patient sur le long terme là-dessus. Donc là, ouais, le temps qu'il remonte, si jamais il continue d'être bullish, le temps qu'il remonte, ça fait une semaine. Après 2 semaines, le temps de casser le mid-range. Peut-être 3 pour après sortir. Donc, on a le temps de voir venir les choses. Je vous dis, là, c'est tranquille pour cette semaine. Après, la semaine pro, justement, on s'en reparlera. On fera le débrief du mois de septembre. Et justement, on verra s'il y aura potentiellement des opportunités ou pas. Ok.
Là, de toute façon, pour voir les opportunités, c'est simple. Vous passez en weekly. Par exemple, Link, pareil, c'est exactement le même principe que c'est qui Ether, il a exactement la même tête. ADA, pareil, on est en consolidation. Il y a quoi? Il y a XRP. Pareil, là, on est très très biriche aussi. Voilà, on peut continuer de descendre. Hein. Il y a vraiment des trous qui sont vraiment pas comblés. Toute cette zone ici, par exemple, sur XRP. Donc, il faudra prendre le temps d'aller dedans, nettoyer un petit peu, liquider des gens, et ensuite repartir. Voilà, LTC c'est pareil, il va arriver en zone. J'ai quoi d'autre? Tu veux Epic? C'est bien, c'est des noms que je connais pas, ça. Ok, pareil, jeune crypto. Mars 2025. Ça, c'est de la grosse manipulation. 14 juillet ici. On va faire gaffe. Sûrement un gros revendeur après. Bah écoute, attends un petit peu. Là, il va rentrer en zone. Ouais, attends un petit peu qu'il passe les 1,5. Attends, 1,5. Ouais, 1,5, 1,47. Tu te mets une petite alerte. Ici. Tu vois comment il réagit. Ok, si tu vois un pin bar anglo, en gros. Donc une petite bougie comme ça, puis après une grosse impulsion. Bah là, ouais, il serait intéressant de le trader. Ok. Je parle de trader parce qu'en termes d'investissement long terme, il n'a pas encore fait ses preuves. Mais juste en termes de trade, tu peux prendre du coup, si jamais il y a le rebond comme ça, aller chercher du coup, hop, tout ce qu'on a pu laisser un petit peu plus haut. Donc ici, il va y avoir une résistance de prix. Et grosso modo, ça te fait 37%. Okay, après, moi, je parle plutôt en termes de RR quand on fait du trading. Donc là-dedans, tu trouveras sûrement un petit stop loss là-dessus. Et grosso modo, tu peux aller viser un RR3 assez facilement. Après, c'est la gestion de portefeuille, combien tu vas manager ta position, combien tu vas mettre dessus. Voilà, en fonction de la taille de ton portefeuille, etc. etc. Je fais toute une vidéo YouTube dessus d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la recheck. Mais pour l'instant, on va être très birige, tu vois, en daily. Aucun retournement. Donc, faut juste patienter. Avoir vraiment une impulsion, en fait, réagissez à chaque fois au marché. Faut vraiment avoir une impulsion acheteuse, bien localisée, etc. Donc, faut avoir justement au préalable, nettoyer donc toutes les liquidités manquantes, donc ici par exemple, et ensuite avoir cette impulsion-là, qui dit que les acheteurs sont là. Ok. Si on n'a pas ça, ça sert à rien de rentrer. Ok. Vous avez autre chose? Ouais, je t'en prie. HNT, poubelle, mocha, au fond du trou. Ça aussi. En fait, en vrai, il faut que je fasse le tri dans ma liste. En 2 semaines, il s'est passé tellement de choses. Enfin, les 3 dernières semaines. Ok. MNT, par exemple, mais il est plutôt bien. En vrai. Mais pour l'instant, il est assez haut. Et le contexte du marché fait que ça m'étonnerait qu'à lui tout seul, il aille en contradiction avec tout le reste. Mais il faudra... Ouais, MNT, faudrait rester un peu vigilant dessus. Mais il peut être intéressant à long terme. Ouais. Tiens, je vais me mettre en intéressant et je ferai un update la semaine pro. Hop là. Ok. Bah écoutez, si c'est bon pour vous, en vrai, on va pas s'attarder. Hein. Il y a apéro quand même. Il y en a qui ont soif. Hein. Ok, bah si c'est bon pour vous, on s'arrête là. Et on se dit à la semaine pro. Du coup, c'est mercredi prochain, 18h, pareil. Entre-temps, tout ce qui va être trading, enfin, annonce, etc., sera sur le canal Telegram. En vrai, je poste rarement sur Insta. Et puis voilà. Salut Alpha. Tu viens en retard. On allait clôturer. Est-ce que t'as des dernières questions, Alpha? Sur... T'as les cryptos que tu veux voir?
Sachant qu'on a vu SUI. Tiens, ce serait bien que j'écrive un petit peu tout ce qu'on a vu. On a vu SEI, Epic. Ça, je le mettrai dans le récap. Aster et Solana. Ouais, ça marche. À plus. Carcan. XPL. Ah ok, non je connaissais pas cette crypto. Ouais, très très jeune aussi. Tant mieux, ben bien joué à toi. Je crois qu'il a fait combien là? 100%, ouais. Pareil, 100%, on revend la moitié, on garde le reste. On se met à BE. Bah là t'es large pour te mettre à BE. 0,6 là. Bah là, typiquement, tu vois, en termes de trading, bah ça c'est le cas typique. En consolidation tout le long ici. Des petites sorties, ok, donc fake out, etc. Et après ici, boum, sortie, rebond. Là, on voit la liquidation justement avant de repartir. Donc cette bougie est très très bullish. Ok, donc c'était jeudi 25 septembre, 14h. Rien que juste avec cette bougie-là, bah franchement, vous êtes super safe. Vous mettez un stop loss là-dessous. Tac, rentrez, et puis vous faites R369, peut-être 4. Ouais, 4 facile. 4 facile, vous êtes en H4, vous mettez, allez, 3%. Pour les plus risqués, 5% du capital sur cette position. Si vous mettez 3%, vous allez gagner 3 x 4, 12. 12% de votre portefeuille. Juste sur un trade. Le market cap de XPL. Alors XPL, il y en a plusieurs. C'est Pulse ou Plasma? Je pense que c'est Plasma. Attends, 1,44. Ouais. 2,59 milliards. Il a tout unlock. Ah, elle est en infini. Ok. Bon, après, quand c'est en max supply infini, c'est pas un truc rare, quoi. C'est pas un truc délimité dans le temps. Du coup, c'est quoi? C'est un layer 1. Principalement relié à Binance. Ok. Ok. Ouais, vu qu'il va utiliser transfert stock. Ok. Bah, franchement, moi, pas méchant, mais je m'en tape un peu de ce que fait la crypto. Là, tu vois, tout ce que je vois sur le graphique, c'est ici, t'avais un trade R4 à prendre. Voilà. Du coup, tu feras attention. Enfin, là, il va juste rentrer en petit range. Ok. Donc là, il est juste en train de consolider. Donc il consolidera et après on verra quelle direction il reprend. Du coup, soit la baisse, soit là haut. Donc restez vigilant. Mais pareil, hein, prendre des profits. Si jamais il passe en dessous des 1,36, prendre un peu plus de profit et en racheter un peu plus bas, quoi. Toujours pareil. Hein. Si jamais tu te mets un petit fibo, hop, puis après tu vois comment il redescend. Là, du coup, il est monté vachement vite, donc il y aura pas mal de zones à combler un petit peu en dessous. Ok, bah, c'est cool, c'est ATP. Maintenant, faut continuer. Pas s'arrêter qu'à un seul TP. Faut faire date, c'est ça, faut que l'argent bouge. Ok, est-ce qu'il y a autre chose avant que... Ouais, le plaisir récompensé. Après, faut pas que ça soit vu comme du casino non plus. Hein. Que ce soit bien réfléchi. Comme ça, l'idée, c'est quoi? C'est que se dire, ça fonctionne une fois, ça fonctionne 2 fois, 3 fois, 4 fois. Du coup, t'as une stratégie. Et ça, tu peux le faire n'importe quelle heure, n'importe où, sur n'importe quel actif. Quand t'as compris le truc, c'est toujours pareil. Donc, ouais, n'hésite pas aussi à te faire une rétrospective de ce que t'as fait et se dire, ben, pourquoi je l'ai acheté, comment je l'ai acheté, qu'est-ce qui a fait que j'ai pris telle décision, et du coup, est-ce que c'est pas possible de le refaire sur une autre crypto, tu vois. Et si tu regardes les graphes, bah, tant mieux.
Ouais, après, si t'as plus d'infos... Enfin, faut pas trop compter non plus sur d'autres personnes. Faut justement être indépendant aussi. Enfin, c'est vos sous, hein. Genre après, vous pouvez prendre les infos à gauche, à droite, mais après, c'est vous qui prenez la décision d'acheter ou de vendre. Et ça, personne d'autre le fera. C'est votre responsabilité. Si vous perdez, c'est votre faute. C'est jamais la faute de quelqu'un d'autre. A plus, Shadow! Ok, Alpha. Bah écoutez, moi je propose on s'arrête là, on finit, et on se retrouve du coup la semaine pro, dimanche 18h, pile. Et juste après, je vous mets le replay sur YouTube pour voir les différentes cryptos qu'on a pu analyser à tout à l'heure. Ok? Je fais des bisous, à plus!